Allons-y pour parler maintenant de développement de patientèle ou de relancer la patientèle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir le volume de tes patients qui est en train de baisser? Moi je vais te donner 5 actions immédiates à mettre en place tout de suite dans ton activité. Est-ce que ton planning il est en train de se vider? Est-ce que tes patients ils sont en train de partir? Ils sont en train d'être soignés? Et est-ce que les appels commencent à ralentir un petit peu? C'est normal. La patientèle ça fluctue de toute façon. Ce qui compte c'est ta capacité à la relancer. Je vais te donner tout de suite les 5 actions. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Tu vas en faire 3 cette semaine. Si jamais tu es dans cette situation où justement ta patientèle est en train de diminuer, ne te résigne pas, ne fais pas partie de cette équipe d'infirmières qui va te dire oui c'est normal, ça fluctue, j'ai appelé ma collègue, elle m'a dit qu'elle aussi elle avait moins de patients. Bah, du coup si elle a moins de patients, tant pis pour elle. Toi tu veux continuer à avoir moins de patients parce que ton autre collègue elle a moins de patients, mais qu'est-ce que c'est la même chose que tu pourrais répéter à ton enfant qui t'a dit ouais non mais moi, lui aussi, il l'a fait. Bah, attends, mais si elle saute du pont, tu sautes du pont aussi. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Pharmacie. On va passer voir les 3 pharmacies qu'on avait déjà estimées être rentables pour nous en termes de zonage, en termes de délivrabilité des patients. On va aller les revoir. Le petit paquet de chocobons, la petite carte de visite. Les médecins prescripteurs, pareil, on va rappeler un peu les médecins qui nous ont un petit peu oubliés, on va les informer de la disponibilité, on va remettre en avant nos compétences et on va essayer d'aller les démarcher un petit peu plus que ça. HAD et prestataires, tu vas contacter du coup les HAD de ton secteur, tu vas essayer de te repositionner en tant qu'expert et en tant qu'infirmier libéral qui est très disponible et qui adore travailler avec eux. N'oublie pas, le petit paquet de chocobons, ça va marquer les esprits. Donc, mets bien en avant tes compétences, la perfusion, le fait que tu puisses travailler de nuit, les soins techniques, les soins de nursing, les choses que tu peux faire. Ça va te permettre d'augmenter finalement la visibilité et ta capacité. Les assistantes sociales, ça c'est un vivier à patients. C'est en plus des dames, souvent des dames, je vais dire des dames, qui sont hyper sympas, qui sont hyper à l'écoute, qui finalement sont très malheureusement trop souvent dans leur bureau et qui voient pas grand monde et qui finalement dès qu'elles voient arriver une équipe d'infirmiers libéraux qui vient un peu la démarcher, cette personne-là sera très reconnaissante et cette personne-là se souviendra de toi et viendra te ramener des patients, va te rappeler pour t'envoyer des patients. Alors peut-être que ce ne sera pas les patients les plus exceptionnels du monde, mais n'empêche que ça peut te re-remplir un peu la tournée, te ramener du chronique. Et comme on avait déjà dit, du chronique va amener du soin technique par la suite, parce que du coup un chronique c'est quelqu'un qui va malheureusement très souvent se dégrader, donc du coup petit à petit avoir des soins de plus en plus techniques qui vont se rajouter. Donc tu vas ok avoir un BSI au démarrage, mais ensuite du coup ça va peut-être être un peu de pansement complexe, peut-être être un petit peu de diabète, peut-être être par la suite des perfusions laitées, etc., etc. On va revoir le Google Business Profile. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place déjà sur notre Google Business Profile? Est-ce que il est toujours aussi optimal? Est-ce qu'on pourrait pas remettre des petites photos, voir un petit peu ce qui pêche? Est-ce qu'on n'a pas oublié de répondre à certains commentaires? Donc, toutes ces petites choses-là autour du Business Profile qu'on avait déjà essayé d'agrémenter et d'améliorer. Donc, on va remettre à jour la fiche, les photos, les horaires, la zone. Les patients, il faut qu'ils nous trouvent. Le bonus, c'est le réseau IDEL local. Peut-être que du coup, il y en a qui ont des groupes WhatsApp d'infirmiers libéraux qui sont localisés et qui peuvent justement t'envoyer un petit peu des patients. Ils ont plus de place pour prendre tel ou tel patient, tel ou tel nursing, etc. Et souvent, il y a ces groupes infirmiers où on propose justement ces nouveaux patients. Donc, prévenir justement tes confrères en amont que tu as de la place et justement, ils viendront vers toi pour te proposer des patients. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va choisir 3 actions parmi les 5 que je t'ai présentées juste avant. On va les planifier sur le calendrier, jour et heure. C'est quand tu es en train de travailler et quand tu as un trou dans ta tournée, et bien plutôt que de rentrer au cabinet pour boire un café ou de scroller sur Instagram ou de scroller sur TikTok, et bien c'est à ce moment-là que tu vas peut-être faire en sorte d'aller justement démarcher les médecins, les prescripteurs, les pharmaciens, etc. pour commencer à développer un petit peu la patientèle. Sers-toi d'être déjà sur le terrain pour aller repérer un petit peu les pharmacies, les prestataires, les médecins que tu n'as peut-être pas encore rencontrés. Prends le temps d'aller les voir. Tu as le temps, plutôt que de perdre du temps dans ta voiture, va en profiter pour développer ta patientèle. Prépare les cartes de visite. Tu vas mettre aussi ta fiche Google à jour si ce n'est pas déjà fait. Et tu vas noter aussi les retours. En fait, il faut bien que tu notes un petit peu qui c'est que tu es allé voir, quand est-ce que tu es allé les voir pour pouvoir te dire dans 3 mois, 4 mois, il faudrait que je retourne les voir justement. Et éviter les doublons. Parce que si vous êtes 2 justement sur le terrain avec ta collègue ou ton collègue, n'allez pas revoir les mêmes prescripteurs à chaque fois. Il faut que ça soit logique, il faut que ça soit bien fait, ne pas paraître trop insistant non plus. On n'est pas là à quémander du soin, on est là pour se présenter, pour montrer qu'on est professionnel. La relance, c'est pas une corvée, c'est vraiment un job de chef d'entreprise.
quand tu n'as plus assez de travail, ne te résigne pas. Fais en sorte d'avoir du travail. Quand le volume baisse, il faut que tu réactives ton réseau. Pharmacie, médecin, HAD, prestataire, Google Business et les confrères. Une infirmière libérale qui va attendre devant son téléphone, elle va malheureusement attendre trop souvent. Part du principe que le travail amène le travail.